un truc de fou pour moi, c'est un truc de folie. Khadija m'aurait planté. خديجة كون دخلت خشيت فيها شي موس ولا دارت فيها شي حاجه ولا دخلت الحبس. الو السلام عليكم. عليكم السلام. Ça va? Doula et toi, je vais juste changer de chambre. Dis-moi tout. Les enfants ils dorment. Alors moi, je suis dans une situation délicate, je vais pas te mentir. Je suis mariée depuis 5 ans. J'ai 2 enfants en bas âge, donc 2 ans et 6 mois, bientôt 7, Inch'Allah. Et ça fait 2 semaines que mon mari il est parti de la maison. D'accord, pourquoi? Parce que, je vais pas te mentir, je lui ai facilité la tâche. Je lui ai dit, tu peux partir. Il a dit, d'accord, je vais faire ma valise demain. Pourquoi il peut partir? Écoute, j'ai repris les études cette année. Il est contre. D'accord. Pourquoi il est contre? Pourquoi il est contre? Parce que ça va nuire à l'organisation du foyer. Sachant que lui, il ne fait rien. S'occuper des enfants, s'occuper du ménage, s'occuper à faire à manger. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, tu lui as demandé de l'aide? Jamais. Donc je capte pas, ça va nuire à quoi à partir du moment où je te demande pas d'aide? C'est lui. Wallah Ranel, c'est lui. Il est contre que je fasse mes études. Il veut pas que j'évolue. Il veut pas que je travaille. J'ai pas eu de cadeau, ça fait 5 ans. J'ai pas eu mes anniversaires, mes accouchements, j'ai rien eu. Les anniversaires, partons du principe que nous ne les fêtons pas. Vas-y. Anyway. Je les fête, moi. Non, mais ma chérie, c'est l'excuse de certains. Et c'est la vérité. Ils te disent, vas-y, c'est en vrai de vrai. En tant que musulman, on va nous dire, oui, mais vas-y, ok, y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci. Mais l'Aïd, mais les accouchements. L'Aïd, rien. Les accouchements, rien, Ranel. La vie de tous les jours, lambda, classique. Rien. Wallah, rien. Du coup? Et du coup, je suis dans une situation où on se parle plus. Il veut juste voir les enfants une fois tous les 3 jours. Et je sais pas, qu'est-ce que je vais demander le divorce? Est-ce que non, je vais pas demander le divorce parce que sa mère et son oncle ils me disent non. Attends, khair, Inch'Allah, c'est vrai que les études tu peux patienter. Mais j'ai 25 ans, je vais attendre. Pourquoi les études tu peux patienter? Je capte pas, machin. Tu veux faire quoi comme étude? Ben là, je suis en plein. C'est comme l'équivalent du bac, c'est rien du tout. C'est 2 heures par soir, donc de 18h à 20h30. Le lundi, mercredi, jeudi. Ça fait après, j'ai fini et j'ai le diplôme en mai. Et que ça coûtait 2500 €, c'est moi, je les paye. 500 € par mois. C'est même pas lui qui m'aide, wallah. Et il garde pas les enfants, c'est ma mère qui garde les enfants, mskina. Ma chérie, j'espère que t'as payé. Payé quoi? T'as commencé ton diplôme? Oui, je suis en plein dedans. صحة. Très bien, حبيبتي. قاودي الخرا مع الباب. إلا بغا يجلس هاد الدار. Ouais. J'ai 2 enfants, un joue l'aide. Et donc, ma chérie, t'as 2 enfants, il est où le problème? C'est ça, c'est trop délicat. Tu t'en occupais déjà toute seule, il n'y a pas de qu'est-ce que je fais. Il n'y a pas de qu'est-ce que je fais. C'est pas comme si t'es arrivé, tu lui dis, hey, écoute, moi, je vais entamer des tafs de nuit, tout ça, etc. Et tout. Oh, il s'est réveillé. Ouais. Pour moi, t'as vu, non. Attends, vas-y. Il s'est réveillé. Merci beaucoup, Barclay. Ouais, je vais souffrir, quoi. J'ai pas le choix. Pourquoi tu vas souffrir, ma chérie? Tu souffres déjà toute seule. C'est pas comme s'il était là en train de prendre le petit, de se lever, lui veiller à ce qu'il fasse sa vie. Jamais. Ranel, il a jamais fait ça. Bon, en fait, en vrai, qu'est-ce que ça va changer? C'est juste l'aspect financier. Je te rappelle. Je t'ai appelé quand j'étais enceinte, rappelle-toi, de 8 mois. Parce qu'il ne m'aidait pas. Rien, je faisais les courses, je faisais tout. Enfin, écoute, khair, Inch'Allah. Moi, je te dis très sincèrement, ma chérie, regarde, t'as vu, c'est très clair. Les conditions sont posées, je ramène sa famille, je ramène la mienne. Ça n'impacte en rien notre vie, ça n'impacte en rien l'organisation du foyer dont tu ne t'occupes pas. Donc, pourquoi? Quelqu'un, tu sais, ma chérie, moi, mon binôme, parce que c'est censé être mon binôme, mon binôme, il est censé être celui qui va me soutenir dans mon évolution. Celui qui va me pousser à évoluer.
Celui qui à chaque fois, même et inversement, bien évidemment, inversement, la femme doit être un booster comme le mari doit être un booster. Moi, t'as vu, je veux pouvoir compter sur quelqu'un. Je suis hyper ambitieuse. Je suis hyper ambitieuse. Et si j'ai pas quelqu'un d'aussi ambitieux que moi à côté qui va me suivre dans mes délires, quand bien même c'est des trucs de merde, hein, c'est des business de merde qui tu vois, juste des idées, plein d'idées, et tu ne suis pas ces idées-là, t'es là pour m'éteindre, c'est que tu ne me corresponds pas. Voilà, bah, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord C'est une avec personne, ça. ma chérie, c'est une personne jalouse, une personne qui a besoin d'une fan, une personne qui a besoin d'une femme de ménage, une personne, quand je dis femme, j'ai pas dit femme, hein, d'une fan. Une fan, c'est-à-dire, c'est lui le mari, c'est lui nanana. Je suis désolée, un gars, t'as une meuf qui vient, qui reprend ses études, qui est une meuf qui s'occupe des enfants et qui arrive à tout gérer. Qui arrive à tout gérer, ça veut dire quoi? Qui est là, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe d'Aida, qui s'occupe d'Aida, qui s'occupe d'Aida. Tu n'as rien à faire, t'es là, tu gères tout. Je te demande rien. Juste, je te préviens que voilà, je te demande rien. Regarde, t'as vu, t'as rien à faire. La bouffe est prête, la table est prête, les enfants sont couchés, c'est même pas toi qui les gardes, c'est ma mère, non, donc je capte pas. Donc qu'est-ce qui fait que? C'est quoi? Je vais devenir un petit peu plus quoi? On va s'instruire un peu plus. On va évoluer. C'est quoi? Tu voulais la garder Hamara à la maison? Mère porteuse? Le type de meuf qu'on sort pas, mais que finalement vous allez tromper? C'est exactement ça, Radel. Mais maintenant, il va falloir que ça implique quoi? Ça implique que je vais devoir travailler, Mais ma garder chérie, les enfants. excuse-moi, mais tu le faisais déjà, garder les enfants? Tu t'occupais déjà de Ouais, la mais- maison? T'étais déjà sur la mentée, c'est quoi? Parce qu'à partir du moment où tu payes toi-même tes diplômes, combien te donnait-il par mois? Ben, assez pour payer le loyer, l'électricité, les charges et Combien? la bouffe à la maison. C'est tout, rien pour moi. Donc il ne te donnait rien. Pas pour moi, que pour le foyer. Donc ma chérie, la CAF, elle va donner la même chose. En attendant que tu puisses trouver un taf. Donc. Ouais. Et Mais la CAF, pension, elle il va me la donnait payer. déjà un peu, c'est ce qui me suffisait pour payer justement ces études-là. Donc, salam alaikum. Va, concentre-toi. Arrête avec tes feux comme ça. Wallah, j'ai blé de ould الناس qui va savoir, Amen. qui va connaître ta valeur. قاودي الخرام على الباب, je ne cours derrière personne. Ça fait voilà. والناس tu veux rester أخويا هانتا. هانتا, regarde, هاد الدار اللي لا وليداتك ومرتك. Il y a ta femme, tes enfants, ton toit. Il y a rien qui change. Tu veux pas ولد الناس على راسي. الباب. Paye pas, t'inquiète pas. Allez. Ça fait barakallahu fik, merci beaucoup. C'est tout. Radel. Devant témoin. Ramène ses parents, ramène tes parents. Ok. Alors attends, donc on a Sabrina Shop qui te dit sérieux, il y en a qui donnent rien, qu'elle s'estime heureuse, il y a pire. Sabrina, ma chérie, c'est par des comportements comme ça, tu vois, Habiba Diali, j'ai l'impression que soit t'es une pique-me, soit t'es un mec déguisé en meuf. Je suis pas sûre, ou t'as peut-être pas de fille, ou la ma'art qui d'ailleurs. Qu'elle s'estime heureuse qui lui donne quelque chose, il lui donne pas à elle, hein, il donne pour le foyer, pour le toit de ses enfants. Hein. Il remplit juste un frigo et lui donne de quoi payer les factures. Donc c'est juste parce qu'il sait pas gérer, c'est pour ça qu'il lui donne à elle, hein. C'est parce qu'il a pas envie de gérer. Enfin, sinon pourquoi est-ce qu'il lui donne? Il lui donne pas d'argent, elle achète pas de pékéné, elle achète pas de robe, elle achète pas de sac. Donc il n'y a pas de qu'elle s'estime heureuse, c'est juste elle paye ses factures à lui. Voilà. Donc Et pourquoi est-ce qu'il me remettons donne la à moi mosquée au milieu du l'argent? village. Pourquoi est-ce qu'il me donne à moi l'argent? C'est parce qu'il ne déclare pas ses revenus et qu'il est obligé de me les donner en liquide. Voilà, et qu'elle doit les poser, elle les faire passer sur son compte. Donc dans tous les cas, demain ou après-demain, il y a un contrôle fiscal, c'est pour sa pomme. Madame, l'argent, il vient d'où? Exactement, je suis dans la merde. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Donc du coup, faites comment? Yallah, hachimlin ketchbdo. Demain, après-demain, il y a quelqu'un qui vient seul, tu dis, mais attendez, madame, il y a de l'argent qui vous fait rentrer de l'argent en liquide. Ok, mais cet argent vient d'où? Parce que vous vous contentez tellement de peu, vous vous contentez tellement de merde, que finalement, le moins merde possible, bah ça pue pas trop, donc on va prendre ça. Tu vois? Ça pue pas trop. Yallah. Vrai de vrai, tu peux insulter ma mère jusqu'à demain, ça me fait absolument rien. Khadija, je la connais. Yallah, qawid. Donc, je te dis clairement. Donc, il faut arrêter. Faut arrêter le délire de non, mais il faut se contenter de peu, faut se contenter de ceci, faut se contenter de ça. Non. Pourquoi se contenter de peu? Quelqu'un qui est en train de te détruire. Quelqu'un qui est en train de te tailler. Quelqu'un qui te respecte pas. Quelqu'un qui vient qui te dit, tu vas déséquilibrer l'équilibre du foyer. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je te demande 2 heures, 3 fois par semaine, et tu n'as même pas à t'en charger. Ça, toi, ça change pas ta life. Ça change pas ta vie.
Rien. Amel, juste, on est d'accord que c'est pas normal un père qui ne s'occupe pas de ses enfants. Mais bien sûr que On c'est est pas d'accord normal. sur ça. Au moins, joue avec eux, lis-leur des histoires. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Je c'est te 10 demande minutes pas. par jour maximum. Quand Vas-y, même, ma c'est chérie, encore moi un je te dis, y a pas de problème. Tu me dis, ok. Alors attends, je vais aller juste bloquer la personne parce qu'elle commence à me casser les yeux coups. Ça va être rapide. Alors, tac. Oui, j'ai pas de patience, les gars. Moi, je vous le dis, vous m'appelez alors qu'on vous demande de pas téléphoner, flemme. Ça y est. Donc, je te disais, Arti, dans le plus grand des cas, Anna, tu veux pas comprendre. Salam alaikum. C'est tout. Soit tu comprends al barakatillah, soit tu comprends pas. Et double baraka and moulin el kari. Fin. C'est tout. بغيتي تفهم ولد الناس مرحبا ما بغيتيش تفهم انت اللي غتخرج على راسك. Là je pense qu'il doit se dire dans tous les cas elle n'a nulle part où aller et elle pourra pas partir. Mais si je suis chez moi, à l'heure actuelle, c'est à mon nom, alhamdoulilah, l'appartement. Non mais il se dit quoi? La majorité c'est comment elle va faire pour survivre. Oui, ben le RSA. Oui mais là tu te dis ça. Mais il y a encore 30 secondes, qu'est-ce que tu te disais? Comment je vais faire? Comment je vais faire sans mari, en fait, c'est tout. Mais comment ça, comment tu vas faire ça? Mais c'est le père. Mais ma chérie, ça tu ne l'enlèveras jamais. C'est le père des enfants. Si lui il veut partir, imagine. Regarde, moi je suis à la maison. Si tu veux partir, la décision te revient. Là, j'ai pris quelque chose. J'ai décidé que j'allais reprendre mes études. Et moi je l'ai jeté, Ranel. Je vais pas te mentir. Je lui ai dit allez, qabout min dar. Wallah l'azim. Tu veux plus de lui? Tu veux plus de lui? Mais je l'ai jeté, j'étais énervée il y a 2 semaines. Il est toujours pas revenu. Il est chez sa mère. Khalé sa mère, ça y est. Moi personnellement, t'as vu, je convoque. J'appelle ma famille, sa famille, جلسوا في الدار. Voilà هكين. قابلين على بركة الله ما قابلينش بويرطة. Ok. سلامة مدام. Inch'Allah. خير إن شاء الله. كلا تفاسيلي أختي bon courage. Amin. Salam alaikum. Barakallahu fik. Je trouve ça horrible. Moi, je pourrais pas. Je peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas la... En fait, qui me freine dans mes projets. Être avec quelqu'un qui me... quelqu'un qui te jalouse. Quelqu'un qui te jalouse. Un haters. Genre, toi, c'est un cauchemar. Wallah, c'est un cauchemar, comme t'as dit. C'est un cauchemar. Quand j'entends ce genre de phrase, j'ai envie de déchirer mon pyjama. On est deux. Mais pour rien en plus, t'as vu? Wallah, pour rien, bien pour rien du tout. Pour rien. Pour rien. En fait, les gars, non. Tu vas déséquilibrer l'équilibre de la famille. Bon anniversaire, la famille Débou. Franchement, c'est... Ah, moi, je peux pas. Ah, je ne peux pas. T'as vu, un gars qui te félicite pas, un gars qui te tire pas vers le haut, un gars qui te pousse pas vers le meilleur. Wallah, c'est pas un gars qu'il te faut. C'est pas un gars qu'il te faut. Les gens ils te disent mais il te donne de l'argent. Mais c'est pas à moi qui donne de l'argent. C'est pas à moi qui donne de l'argent, c'est pour payer le foyer, trop du cas. Il donne de l'argent. À qui il donne de la thune? Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, bonjour, Ranel. Bonjour. Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, je voulais juste raconter une de mes relations passées. J'étais avec quelqu'un, on s'est connus depuis nos 17 ans. Là, à l'heure actuelle, j'ai 21 ans. On s'est aimés très jeune. Elle m'en fout. Sauf qu'au début, moi, j'étais en train de merder tout le temps. Et avec le temps, il me pardonnait. Et au fil du temps, que j'avance dans la relation, je me retrouve à l'aimer encore plus. Et suite à ça, la confiance s'est cassée un peu entre nous. Les problèmes ont commencé à surgir de nulle part. Bref, c'était hell entre nous deux. Mais on s'aimait tellement qu'on ne pouvait pas se lâcher. Jusqu'à ce que ça en devienne hyper toxique. Et quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord. Et ça, c'était à combien de temps? À partir de 2021. D'accord. Ok. On est en 2026. Ça fait littéralement 5 ans. D'accord. Donc des mineurs en mode le ouais. haram. Quoi faire, ma chérie, je capte pas. Mais bon, vas-y, anyway. Ouais. Et en gros, là, le problème, c'est qu'à chaque fois, quand on essaie de se remettre ensemble, il y a l'un d'entre nous qui commence à merder, ou bien c'est le problème de la confiance qui s'instaure et tout.
Et on retombe dans tout ce qui est banalité, appel masqué, s'insulter. Il a même un jour plusieurs fois levé la main sur moi, parce que soi-disant, il est devenu hyper asabi à cause de moi, sachant qu'au début, il n'était pas comme ça. Et voilà quoi, moi je sais plus quoi faire, je suis perdue, parce qu'on se connaît Bah, ma depuis chérie, longtemps. tu sais plus quoi faire, reste fidarkom et قرايتك, non? Oui, je Voilà, sais, mais tu c'est sais, bien. l'année, c'est hyper difficile d'en sortir. Comment ça, c'est Mais comme hyper j'aime tout, difficile d'en sortir? bah en fait, je l'aime tellement Ranel que je sais plus quoi faire. Je l'aime plus que ma propre personne. Tu l'aimes plus Sa que ta famille me propre personne, connaît. j'arrive pas à comprendre, ma chérie. Il est venu, il a rebattu ta personne. C'est normal, il n'y a plus personne. Bah, soi-disant, à chaque fois, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, soi-disant, ce sont les conséquences de mes actes, Mais les d'accord. répercussions de ce que j'ai fait il y a Bien longtemps. Il sûr, n'était pas comme ça avec bien moi. sûr, bien sûr. Les répercussions, bien sûr. Et toi, tu restes avec ça. Ma chérie, t'as ton papa? Ouais. D'accord. Est-ce que ton papa, il t'a déjà fracassé en te disant ce sont les conséquences de tes actes, les répercussions? Non, jamais. Bah, comment ça, ma chérie, j'arrive pas à comprendre, étant donné que c'est tout à fait normal que ton futur mari, ton futur husband, l'homme de ta vie, tu l'aimes plus que ta propre vie, lui, il te fracasse. Donc c'est logique, c'est normal, non? Mais je sais, Ranel, mais c'est vraiment difficile. Je sens que je vais lâcher. J'ai recours à un psychologue. Je sais pas quoi, je sais plus quoi faire. Je suis perdue. Il y a tout le monde qui me dit, Raoula, réveille-toi, sois pas comme ça, essaye de te réveiller, ne reste pas dans ce cercle vicieux. C'est pas l'homme qu'il te faut, tu mérites mieux, tu mérites mieux. Mais à chaque fois, en fait, je me dis, ok, ils ont raison. Mais grand max, une semaine, 2 semaines après, je retourne dans le déni, en fait. Je sais pas quoi faire. C'est pas que je veux pas, mais je trouve ça hyper difficile. Ma chérie, là, je vois où t'es, je vois d'où tu m'appelles. Donc, je pense que tu dois être d'un milieu assez aisé, Oui, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, ce que tu es en train de me raconter, ma chérie, c'est des problèmes normalement qui ne doivent pas te concerner. Normalement. mais tu sais, des fois, j'essaie, Ranel, d'utiliser mon cerveau plus que mon cœur, mais j'arrive pas. En fait, je prends des décisions, je me dis, vas-y, non, retour, fais rien, Tu retourne sais, pas vers lui. c'est même pas une question de retour, là, je me pose. Si mon propre père n'a jamais levé la main sur moi, pourquoi est-ce que lui devrait le faire? Si, puisqu'il vient et me dit ce sont les conséquences de mes actes, s'il a besoin de la violence, pourtant les enfants, ils passent leur temps à faire des bêtises, à courir partout, à tout casser. Ton père, il t'a déjà fracassé. Je sais. Tu viens, tu me dis, je l'aime plus que ma propre vie. Quelqu'un qui lève la main sur toi et qui te fait mal et qui t'abîme. Du coup, il t'aime ou pas? Non, il t'aime pas, en fait. Voilà. Quelqu'un qui vient, ma chérie, qui te traite comme une merde. Est-ce qu'il te respecte ou pas? Non. Parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute transparence, tu es maman et ta fille, elle vient, elle te ramène ce gars-là, tout comme ça, le même. Et elle te dit, Oumi, Heda, mon futur mari, en sachant qu'il la frappe, en sachant qu'il lui manque de respect, en sachant qu'il ne l'estime pas, en sachant qu'il ne la respecte pas. Est-ce que tu cautionnes ce mariage ou là tu lui dis soit moi, soit lui? Bah, soit moi, soit lui. Parfait. Alors là, du coup, ma chérie, pourquoi est-ce qu'on est dans ça? Bah, récemment, c'était que j'avais pris mes distances avec lui, j'avais essayé de ne plus retourner vers lui, et il s'est passé quelque chose qui a fait que... Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? C'est le génie, il est venu, il t'a possédé dans la nuit. Moi, c'est la seule solution que je vois. Je vois dans la nuit, il y a une possession. T'es tombée quoi? J'étais enceinte. Et du coup, Habiba, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dû avorter. D'accord. Et qu'a-t-il fait? Ouais, il était présent pour moi. Ah, il était présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il m'avait proposé de soit garder l'enfant, si je voulais l'avorter. Enfin, Garder l'enfant, ma chérie. Quelles auraient été les conséquences? Bah, oui, j'ai réfléchi, c'est pour ça que j'avais pas accepté. Non, mais attends. Puisque tu me dis, lui, oui, il va faire avec moi. Quelles auraient été les conséquences?
Ah, Habibti, maintenant de toi à moi. Quelqu'un qui vient, qui est dirty, même pas Belfort chez fort, jusqu'au point de tomber enceinte. C'est quelqu'un qui te respecte ou pas? Oui. Comment? Non, du tout. Parfait. Est-ce que là, ce qu'il t'a fait ou ce qu'il fait avec toi, il a des sœurs? Oui, il a des sœurs et le pire, c'est que je suis copine avec ses sœurs. Masha'Allah. Est-ce qu'il accepte ça pour ses sœurs? Non. Bah, comment ça, non? Pourquoi? Puisque lui, il le fait aux sœurs des autres. Bah, ils viennent d'une famille qui sont un peu compliquées, quoi. Bah. Beldia, comment on dit? Bah, comment ça, Beldia, ma chérie? Puisque toi, il vient de le faire avec la non-Beldia. Comment ça, leurs filles, on les touche pas? Puisque toi, il vient de te toucher, toi. Moi, je veux juste savoir, Habiba. Moi, je suis OK avec le côté Beldia, hein? Pas de problème, hein? Mais puisque tu viens, tu touches la sœur des autres. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas toucher la tienne? En plus de ça, ma mère, elle me dit ça tout le temps en mode... voilà, quand je sortais avec lui et que je t'avais un peu aux alentours de 23h, elle appelait tout le temps en lui disant en mode oui, si tu as tes sœurs, bah, tu dois aussi la traiter comme tes sœurs. Mais déjà, ma chérie, excuse-moi, avec ta mère, avec sa aqliya open-minded, tu vois, avec Shikamel, je suis désolée, normalement, je l'appelle lui, comme le police, et toi, quand tu vas rentrer, tu viens, t'es en train de me faire hada, ouais, non, mais en fait, anyway, je vais venir, je vais te fracasser tes chicots, on va voir en fait, comment ça se passait. Tu rentres à 23h, on a dit, il me dit, ouais, en fait, si t'as des sœurs, il n'y a pas de si t'as des sœurs, je vais venir à te le dans ton salon. Toi, chez ta mère, on fait comment, en fait? Elle a هذاك القحبه ديال ولدك دا القحبه ديال بنتي. On fait quoi maintenant? Bah, c'est ça. Ah moi normal, il y a l'imam, il est dans la voiture en bas. Comment ça non mais il faut pas faire ça. Non, il y a pas de là. Ah ouais, l'imam رجع يعقد عليهم et ces valises ils sont dans la voiture, vous la gardez chez vous. Fin. C'est lettre madame. 23h, je suis en train de blablater avec toi, je suis en train de dire non mais en fait, il y a des enfants, c'était ta sœur كيفاش كديروا حقه الولاد. كيفاش تحقوا الولاد؟ Comment ça? Tout à fait raison. Ma chérie, estime-toi. Comment tu veux qu'il t'estime? Comment tu veux qu'il t'estime? واش انا normal ما كنخافش؟ واش انا normal 23h داخله في الليالي وامي عارفاني مع واحد؟ Oui, et c'est mais même pas rare, tu vois, Ranel, c'est pas tout le temps. Et parce que dis-toi que ça fait 5 ans que ma mère le connaît, genre nos deux familles se connaissent. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi. Non, t'es pas leur propre fille. Leur propre fille, elle est à la maison à 23h, elle sort pas. Il y a que toi qui sors. Tu vois? Yallah. Leur propre fille, tes copines, جالسين في الدار. جالسين ولا لا? Voilà. Ils t'accueillent à la maison et tout ça, etc. Est-ce que leurs propres filles, on les accueille dans les maisons des copains? كاينة ولا لا? Oui ou non? Bah pourquoi toi alors? حلال علينا وحرام عليكم. What the fuck? Excuse-moi ma chérie. C'est disant dans le sens où moi j'ai grandi avec et... mais y a pas de j'ai grandi avec, t'as grandi avec tout le monde ma chérie. T'as grandi avec eux, ils ont grandi avec toi. À la racée. Mais comment est-ce que pour toi ça passe et pas pour leur fille? Moi, t'as vu, regarde, tu viens, tu me dis, on est des gens hyper open mind, il n'y a pas de problème, on est comme ça. Et tu vois, on est ouvert d'esprit. Écoute, ça ne rentre pas dans ma manière de voir les choses, mais je l'accepte, c'est votre façon de vivre. Genre, ok, écoute, vous trouvez pas ça chouma, vous trouvez pas ça aïb, bah, il n'y a pas de problème. Je vais pas imposer ma vision, je vais pas imposer ma façon de voir les choses, il y a pas de problème. Moi je te dis juste que moi chez moi dans mon foyer, dans ma maison, je ne suis pas OK, mais pour toi bah écoute super, ça va, vous entendez bien, tout se passe bien en mode c'est félicitations. Voilà, normal, genre moi je vous dis dis il y a pas de souci. J'ai pas de problème avec les gens. Mais là t'arrives tu me sors ça كيفاش نتيا جاي داخل خارج خيط الزيت الريط بك mais pas ses sœurs. Bah dis-toi s'il te plaît à chaque fois quand on parlait de mariage et tout, vu que quand vous voulez se marier et se mettre ensemble, bah à chaque fois, moi je pouvais pas dire oui sur le coup parce que je me dis je suis encore jeune. Voilà, nos deux familles se connaissent, je sais d'où il vient, il sait d'où je viens, tranquille. Je termine mes études et dès que ça, peut-être on parle de mariage, ok. Mais ma chérie, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous parlez de mariage, il n'y a pas de problème dans tout ça.
Pourquoi on arrivait à toucher la fille des gens? Pourquoi on arrivait à ce que ta mère, elle l'appelle pour lui dire Dkhal benti? Bah, dis-toi aussi, Rani, quand on se disputait, il me traitait tout le temps de pute, salope, tout ça. Je suis désolée pour les mots, mais voilà quoi. Il me disait des trucs que j'arrive toujours pas à oublier. C'est hyper vexant. Et je comprends pas pourquoi je ressens tout le temps vers lui. Je sais pas. Des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que j'ai pas d'estime pour moi-même? Mais Comment c'est je peux ça. accepter Pour moi, des je ne choses vois comme que ça? ça. Je ne vois que le manque d'estime de soi, le manque de respect de soi, alors que tu as absolument tout pour être bien. C'est-à-dire que toutes les conditions sont mises pour être bien. T'es dans une famille qui sont plutôt ouverts d'esprit, t'es dans une famille où je suppose il y a de la communication, t'es dans une famille où aller chez le psy c'est ok, parce que dans certaines familles c'est pas possible. T'es dans une famille où aller chez le psy c'est it's ok. T'es dans une famille où, attention, il y a son lot de problèmes, hein, bien évidemment, c'est pas tout beau tout rose, hein, comme dans toutes les familles. Mais dans les grandes lignes, ça va. Il y a pire. Donc pourquoi accepter ce que mon propre père ne me fait pas? Pourquoi accepter ce que mon sang ne me fait pas? Et en plus de ça, comment je vois lui, comment il traite ses sœurs, pourquoi? Bah, c'est là qu'il fallait se poser la question en tout cas. Voilà. Et ben maintenant tu te la poses, Sauf il est que jamais trop c'est tard. trop tard. Il est jamais trop tard. Je m'en remets à Rabbi. Je demande pardon à Rabbi. Je prends mon téléphone, supprimer, bloquer. Je sais, je te jure, c'était super difficile pour moi. Je bloque tout lien. Les copines, sa famille, la totale. Marsnech. On n'a pas de business ensemble. On n'est pas en train de construire Burj Khalifa ensemble. C'est difficile, je vais pleurer dans mon lit. Dépression عند le psy. وما نرجعش لك. Je perds 20 kilos. Je prends 20 kilos et je me remets pas avec toi. Bah, dis-toi que je suis passée, durant tous ces 5 ans-là, je suis passée par tout ça. Et Y a pas de j'arrive souci. toujours pas à retenir la leçon. Je comprends pas. En fait, je trouve que pour moi, c'est dur d'accepter la réalité. Mais la réalité, ma chérie, regarde où ce qu'elle t'a amené. Regarde où ce qu'elle t'a amené. Ah non, dessus, regarde où ce qu'elle t'a amené. Ouais. Qui est au courant de la grossesse? Bah, personne à part lui et une de mes copines aussi. Déjà. J'ai dû affronter ça toute seule. Donc déjà des personnes de trop. Des personnes qui à tout moment, je vais te bouger. Non, mais une de mes copines à qui je me suis confiée, enfin j'ai plusieurs copines, mais c'est une amie à qui je fais confiance à 100%. Et Ma chérie, que je je fais connais depuis confiance. longtemps. Il n'y a pas de je fais confiance à petit, s'il te plaît. Arrête de raconter ta life. Arrête de raconter ta ruina. Arrête. Ne pense pas que... Ne Mais il pense n'y pas avait que... personne pour m'épauler à part elle. Ouais, Il y avait Rabbi, personne. le psy, Dieu et fin. Ce genre de choses, surtout là où tu es, si ça se sait, Al-Qadiyar fait le mout. Ouais, je sais, mais je suis juste là à bouger, de partir au cabinet, de faire l'intervention, de me remettre sur pied. Je pouvais pas faire ça toute seule. C'était impossible. Déjà que mentalement, j'ai passé toute une semaine à pleurer. J'étais devenue insomniaque. Je ne sais même pas après l'intervention comment j'étais. Et j'ai dû supporter tout ça toute seule. Et j'ai dû vraiment passer par tout ça toute seule, sans rien faire, sans rien pouvoir dire ni à ma mère. Parce que ma mère, déjà, elle est malade, je peux pas lui dire un truc comme ça. Il va se passer quoi après si je dis un truc, une petite baby? S'il m'arrive quelque chose, moi, j'avais pas envie de me mettre dans une position pareille. Du coup, j'ai préféré encaisser tout par moi-même. Encaisser tout pour moi-même, c'est une chose. Vouloir retourner avec ce travail en est une autre. Personnellement, tu vois, voilà. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. La merde a été faite, ça fait. C'est let's madame, on va pas revenir sur le passé. On va pas revenir sur ça, pas de problème. Maintenant, t'as vu. Bloc. Ça va te faire du mal. Bloc. C'est tout. Bloc. Et continue ta thérapie, hein, de le psy.
Et bloque. Très clairement. Ça ne va aller nulle part. Tu fonces droit dans le mur. Bah, dis-toi qu'à chaque fois, j'ai la volonté. Je fais ça, je commence à bloquer et tout. Après, il fait quoi? Il m'appelle soit chez un pote et je commence aussi à bloquer le numéro de ses potes. Bah, au final, la dernière solution, c'est quoi? C'est d'appeler en masqué. Et des fois, tellement j'essaie de me retenir, de pas répondre et de rien faire. T'as un iPhone, ma chérie? Ouais. Je bloque les numéros inconnus. Il n'y aura pas de numéro inconnu. Pas d'appel. Problème résolu. Voilà. Yallah. Moi, tu peux m'harceler jusqu'à demain matin. Hein. J'aurais dit, ça sonne pas. T'es sur messagerie. Il n'y a que ma messagerie, Mskina, elle est overbookée, elle est hal. Enfin. On dit résolu. Non résolvé, ma chérie. C'est comme y croyait. On dit y croyait. On dit pas ils crurent ou ils croient. Bref. Donc voilà, ma chérie. Moi, je te dis très clairement. Après, c'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. Bah, c'est ça, Vanille. Dis-toi que tout le temps, il y a toutes mes copines qui me répètent ça tout le temps. Faudrait plus débloquer. Mais moi, au final, il faut quand je suis avec un bâton et après, on me dit à chaque fois, ouais, il faut pas retourner parce que tu me fais la morale. Ok, je vais t'écouter, je vais dire oui, tu as raison. Mais tu me donnes 2 semaines après, je commence à être nostalgique, je commence à me dire ouais. Ah, ma chérie, bah va. Alors, si toi t'es nostalgique et tout ça, etc., donc tu préfères te faire créer, pense, ma chérie, à ce qu'il t'a fait, pense au coup qu'il t'a donné, pense aux insultes qu'il a fait, pense à tout ça. T'es pas capable de penser à ça, reste dedans, ma chérie. T'as vu, on va pas pouvoir aller plus loin avec quoi. Si même le psy n'y est pas arrivé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, elle? Si même tout ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ça te fait pas ne serait-ce qu'un blocage, alors je vais dire lequel. Yallah. Si même un blocage, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te faire? C'est quoi? On va venir, on va t'insulter aussi, on va te frapper aussi. Ça t'a pas suffi de te retrouver dans le cabinet du médecin, devoir avorter? Bah alors, ça t'a pas suffi? Le mec, il dit, bah, si tu veux le garder, tu le gardes. Il a cru qu'il était où, sa grande tante? À Miami? Eh, dit, ce serait passé chez vos familles, genre normal, tout va bien. Genre, dit. Vous avez cru quoi? Vous allez prendre vos clics et vos claques, vos passeports et fuir le pays ensemble, Bonnie and Clyde, vida loca, vie de dingue. C'était quoi, en fait? Je me suis dit, déjà, ta famille, de son côté, vu déjà qu'ils Mais sont tu pars avec qui? Tu pars avec un gars qui t'insulte de pute? Tu pars avec qui, Al-Khra? Tu pars avec qui? Yallah. C'est à toi de voir, Archie. C'est à toi de voir. Moi, je te dis, fais-toi violence, suis les conseils de ton psy, mais Archie, continue dans ça, retourne vers lui. Demain, après-demain, tu finiras marié avec lui sans souci, ou là, sinon, tout le monde saura ce qui s'est passé et tu te retrouveras dans une merde internationale. Et ensuite, tu commenceras à bégayer, à vouloir dire non, mais en fait, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, c'est pas Hadi, c'est pas Hada. À toi de voir. Merci beaucoup, Vanessa. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci Bisous, beaucoup. Zimslema. Faut pas aller plus loin. Oh, Tessano. Allô? Allô? Ah bah, crochet, on y est. Ranel, demain, tu fais du sport. Allez, tranquille, s'il vous plaît. Inch'Allah, moi, j'espère qu'il est fatigué. De toute façon, je vais pas tarder à aller dormir parce que, les gars, il faut sachez que demain, je vais à Dera. Je vais aller acheter des abaya. Sinon, ça t'énerve pas de savoir, de pas avoir le fin mot de l'histoire. Non, ça ne m'énerve pas. Ce qui m'énerve, c'est que comme là, la situation, pour moi, c'est une dinguerie, en fait, tu vois. Ta famille, elle te met là. Lui, ses sœurs, il les préserve. Et toi, il te trimballe d'hôtel, de cave en cave, de voiture en voiture et tout, au point de tomber enceinte. Vous protégez même pas. C'est quoi ça? Allô? 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 Oui, Salem, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi?
Déjà, je voulais dire, ça fait plusieurs jours que je regarde tes lives, j'aime trop. C'est gentil, Genre, merci. c'est le divertissement du soir. Merci, c'est gentil. Et moi, je voulais te poser une petite question. Dis-moi. En fait, qu'est-ce que tu appellerais profiter de sa vie quand on est une jeune fille en études et qu'on a 19 ans? C'est-à-dire? Mais profiter avec ses copines sans... je sais pas comment expliquer. Genre, sans parler de mecs et tout. J'ai pas compris, ma chérie, tu veux profiter... J'ai pas capté, tu veux profiter de quoi? De quelle vie? Ben, de la vie, genre, je sais pas comment expliquer, de faire des trucs de quand on a 19 ans, mais genre... C'est quoi faire des trucs de quand on a 19 ans? Mais c'est la question que je pose. Tu veux faire quoi? J'ai pas capté. En mode comment, quand on est jeune, on peut profiter de sa vie? Bah, respirer, ma chérie. Pardon, j'ai pas compris. Bah, tu respires. Tu profites pas de ta vie, là, peut-être? D'infirmière, tu vois. Et il y a plein de filles, du coup, et je vois toutes, elles profitent par plein de leur vie, mais en faisant des trucs qui, par exemple, me ressemblent pas. Genre, elles sortent en boîte. Et c'est ce que tu veux? T'as envie de profiter un peu de ta life? Ouais, mais pas forcément en faisant des trucs comme ça. D'accord, donc tu veux faire quoi? Ben, je sais pas trop. Bah, comment ça, ma chérie, tu sais pas trop? Tu viens, tu me dis, je veux profiter de ma vie. Moi, personnellement, je veux profiter de mon lit, voilà. Donc, du coup, tu veux faire quoi? Ben, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop comment expliquer pour ne pas avoir de regrets quand je serai grande, en fait. Mais il n'y a pas de regret à avoir. J'ai profité de ma life comme bon me semble. Si dormir, c'est profiter de sa vie, c'est pour dors. Ouais. Bah, je sais pas. Ouais. Je capte pas, en fait. C'est quoi? Parce qu'elle, elle sortent, copain, Ruina. Ouais, voilà. Et toi, tu fais pas ça. Donc, du coup, tu dis... Pourquoi je fais pas ça moi aussi? C'est un peu nul. Ben, parfois, j'ai l'impression, du coup, comme je fais pas comme eux, je me retrouve un peu seule, quoi. Ouais. Enfin, je sais On pas y comment est. expliquer. Donc, c'est cette vie-là que tu veux? Non, pas vraiment, mais... Pas vraiment, mais un peu quand même. Non, pas du tout, mais... En fait... On ne peut pas envier quelqu'un et ne pas vouloir sa life. Non, je les envie pas, c'est juste que j'aimerais bien que genre, je profite, mais pas ce genre de choses. Bah alors, quel genre de choses, ma chérie? Tu peux pas me dire, je vais profiter, mais pas ça. D'accord? Donc quoi? Je sais pas trop. Qaoudé, Elia. Je sais pas trop, mais je sais pas trop. C'est le Qaoudé, tu m'as pris pour moi la CPE. T'as cru quoi? Moi, je suis conseillère d'orientation. Ta grande tante. Elle vient, ouais, non, mais je sais pas trop, en fait, ouais, je veux du chocolat, mais pas trop, je veux du pain, mais pas trop, du truc, mais pas trop. Va là-bas, elle m'a gavé, elle aussi. Tu finis la boîte, j'appelle la police. Tu finis la boîte, j'appelle les keufs. Et là, je peux te dire que la police à Dubaï, ma grande, toi, tu vas voir flou, moi, je te le dis. Voilà que j'allais pas manger, j'allais te donner. Tu sais quoi? Tu finis cette boîte-là, moi, je te dis, t'es travel ban. Moi, toi, t'as pas l'air de bain, Alik, va laisse tomber. يا في ما الدور تمشي ليا لا بواط كانت عامره بهاد لي كوكي عامره regarde même je suis en train de dire مسكينه arrête elle est arrivée je me réveille plus rien خدي واحد Non, je veux pas. tu respires. J'ai pris pour toi. Par Allah, j'ai pris pour toi. elle vient avec sa abaya زعما par Allah j'ai pris pour toi là elle peut pas زعما elle vient d'arriver de faire ça pas de gratter ou là elle a dit par Allah elle a fini toute la boîte. Ils étaient tout chauds, ils étaient tout mignons, tout beaux. C'était Salomé. Non, ça c'est le haine de Salomé qui n'a pas fonctionné. Hier, on nous avait haine. C'est les cookies de Salomé, ça c'est vrai. C'est les cookies de Salomé. Mais c'est pas elle qui les a fait. Faut arrêter de croire. Il y a des messages que les a fait, c'est elle qui les a fait. Après, j'avoue, elle cuisine bien, ça gars. Vous savez, le genre de personne qui agace, qui est pas que belle, mais qui sait bien faire aussi les choses. Non. C'est le corbeau. C'est elle. Non. Profiter des voyages, va étudier. Elle dit, elle venait étudier ni khrawet. Elle dit, elle étude là où elle avait les copines, elle veut faire comme les copines. Elle dit, ouais, le message subliminal, ça s'appelle tqahbin. Je sais pas quoi faire. Que c'est l'ordre. C'est le tchai. Allô?
Salam alaikum, Anaka. Alaykoum salam, ça marche? Ça va, alhamdoulilah. Moi, en fait, j'aimerais juste expliquer un peu une situation assez délicate. J'ai un jugement le 18. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très très mal. Tu m'entends? Oui, donc tu as quoi? J'ai un jugement le 18 février. Donc, avec mon père et ma mère et mes petites sœurs. Donc, j'ai deux petites sœurs. À 10 ans, quand j'avais 10 ans, j'ai trouvé des vidéos de mon père sur son téléphone, hashtag Marjana, en gros. Ensuite, j'ai dit à ma mère. Ma mère, elle n'a pas accepté. Enfin, elle n'a pas accepté que moi je lui dise. En gros, elle n'a pas accepté le fait que je découvre ça. En fait, moi, je suis Belgique, Maghreb, je suis Knatra. Et en fait, tu sais, mes parents, il y a un choc des cultures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, après, j'en ai pu discuter. Donc, voilà. Il faut savoir que moi, quand j'étais petite, après ce qui s'est passé, j'ai subi des attouchements par son frère. Allô? Allô? Oui. J'ai subi des attouchements par son frère, par le demi-fils de sa sœur. Après, du coup, moi, je suis marocaine. Il n'y a pas de mahadra, matadri. Je crois qu'il faut des fois marquer, voilà, tu mets tout sur le tapis, et puis voilà. Voilà. Après, du coup, avec l'école, tout ça, le collège, du coup, ils sont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En fait, ça n'allait pas chez moi. L'infirmière à la fin, finalement. J'ai fini au foyer, chef le foyer. Après, la sœur de ma mère. Ensuite, ma mère, elle mettait des fugues. Donc, ça veut dire que quand la police me contrôlait, ils me remettaient directement chez moi. À l'âge de mes 14-15 ans, du coup, je suis rentrée chez moi. Ça allait un peu mieux avec ma famille. On a essayé de trouver un terrain d'entente avec les éducateurs, etc. Ma sœur, la plus petite, elle a 10 ans. Il faut savoir que mon père, il se douchait avec la petite, mais pas en mode... en gros, il rentrait dans la douche avec elle. Donc, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, c'est pas normal. Je trouve que chez elle, j'ai parlé à ton mari, c'est quelque chose, c'est pas normal. Après, même si moi, j'ai tout mangé parce qu'en gros, je suis passée pour un mauvais canard à l'échabri. T'es mon enfant, t'as pas de conseil à me donner, c'est mon mari, bel risque, tu vois. Après, ce qui s'est passé, moi, j'étais pas calme, moi, c'était plus possible pour moi, il y avait trop de choses qui se passaient, je pouvais pas fermer la porte de ma salle de bain quand je me touchais, parce que, apparemment, si je ferme la porte, je vais faire quelque chose, genre, je vais cacher quelque chose. Ensuite, ce qui se passe, du coup, on a toujours les éducateurs, sauf qu'avant, c'était pas encore le juge, c'était juste un truc social. Après, c'est passé avec le juge. Une fois passé avec le juge, c'est devenu tout compliqué, en fait. Tous les ans, normalement, vont au bled. Et un jour, on est allé au bled comme ça, c'est parti trop loin. En fait, il a gâché toutes mes vacances. J'ai pas pu voir ma grand-mère du côté de ma mère. Parce que, soi-disant, je suis pas partie dire salam à la fête de mon père, parce que comment je vais dire salam alors qu'il y a la personne qui m'a touchée quand j'avais 10 ans, tu vois. Ensuite, ce qui s'est passé, du coup, entre mon père et ma mère, ça s'est dégradé. Un an après, tout s'est bien passé. Voilà, ensuite, moi, j'ai porté plainte pour agression sexuelle. Sans suite, parce qu'en fait, il n'y avait pas concrètement des preuves. Et puis au Maroc, c'est mal fait. Quand c'est d'avance, la loi, c'est pas, en fait, il n'y a pas assez de preuves. Du coup, moi, j'attendais en fait le témoignage de ma mère, parce que ma mère, le jour même, je lui racontais, tu vois, et j'avais 10 ans, il n'y a aucune gamine de 10 ans qui va te raconter, tout ça bien. Donc ensuite, ma mère, elle a nié, elle a dit, il est handicapé, miskin, tu vois. Donc il t'a touché, il l'a pas vu, tu vois, il n'a pas fait exprès. Sauf que, bon, j'ai pas trop envie de raconter dans les détails.
Ensuite, du coup, là, il y a 4 mois, j'ai quitté chez moi parce que ça partait trop loin. Tu as quel âge? 18 ans. D'accord. J'ai quitté chez moi, je suis chez ma tante et j'ai un jugement le 18 février. Et les petites, elles peuvent aller en foyer, sauf que, en fait, ce qui fait, c'est qu'il n'y a aucune mesure d'éloignement. Il y a juste, en gros, les éducateurs et les petites, en l'occurrence, elles sont encore à la maison, il n'y a rien qui se passe. Et puis voilà. Moi, je t'avais pour ça parce que de base, je suis pas quelqu'un que je vais appeler, mais je suis tellement arrivée au bout que je me dis est-ce que je suis dans une vraie réalité ou si moi, voilà. La perso, Zine, il va falloir attendre le jugement. Je pense que le placement est meilleur pour tes sœurs, honnêtement. Entre un daron qui se douche avec une gamine de 10 ans, voilà, je me dis entre la peste et le choléra, ça va être la même chose, mais bon. Et que tu restes proche des petites. Mais en fait, j'ai même pas le droit de parler aux petites. Elles peuvent te parler? Non, elles peuvent pas. Je peux pas leur parler. Pourquoi t'as pas le droit de parler aux petites? Parce que ma mère et mon père ne l'acceptent pas parce qu'apparemment je suis en gros je suis la mauvaise dans l'histoire. Le jugement, c'est pour qui alors? C'est pour qui le 18? C'est pour moi, pour les petites et les parents. Pourquoi est-ce que tu demandes pas à ton avocat et au juge de te laisser avoir un lien avec tes petites sœurs? Parce que j'ai pas d'avocat. Mais il faut que t'en aies un. En fait, c'est pas un jugement. En fait, c'est un truc qu'on trouve table. C'est pas un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'on trouve table et puis le juge décide si l'enquête on continue ou si les petites elles sont placées tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Mais tu as la possibilité d'être accompagnée d'un avocat. Oui, je sais. Mais en l'occurrence, c'est compliqué, c'est délicat parce que même si je demande à un avocat, moi, dans tous les cas, et que voilà, que ça se fait et tout, après, je sais que les petites elles vont manger par derrière. Comment ça, là, à l'heure actuelle, j'ai pas le droit de parler avec ma soeur, la moyenne, elle a 14 ans. Parce qu'en gros, si elle crame qu'elle parle avec moi, plus de téléphone, plus de copines, plus de contact, plus rien. Et en gros, voilà, de la pression, quoi. Mais moi, je capte pas, ma chérie. Là, tu me parles d'attouchement, de ruina. Comment est-ce qu'il peut y avoir juste une médiation? Il n'y a que ça. Parce que j'ai porté plainte au bled, mais en gros, en fait, j'ai porté plainte au bled. Non, mais pour tes sœurs. Comment ça? Pourquoi est-ce que tes sœurs doivent être placées et tout ça, etc. Je capte pas. Parce qu'en gros, l'enquête a fait... De base, l'enquête, elle a débuté sur ma situation à moi, mais tout était en dehors de ça. Plus on avançait, plus c'était des montagnes russes. Et du coup, les petites dans la famille, ça pouvait pas se construire correctement, tu vois. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on passe pas en jugement, là? C'est une médiation. Oui, mais ça reste quand même un truc... c'est un jugement, mais c'est pas un jugement, je veux dire, en gros... D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? La question que je te pose, c'est est-ce que... Parce qu'en fait, je t'explique. Moi, mes parents, en gros, je sais pas s'ils sont dans le déni ou s'ils sont... En fait, j'arrive pas à trouver le mot. Voilà. Je sais pas s'ils sont dans le déni ou si c'est moi, en fait, j'ai mal fait les choses. Je sais pas comment expliquer. Je sais qu'ils ont fait des erreurs, qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas acceptées. Après, je sais que la mentalité du bled aussi, tu vois, c'est différent d'ici. Moi, je suis née en France. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si... Parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas dénoncées. Il y a... Je sais pas en fait si les petites elles sont de là-bas, mais je sais qu'aussi les foyers c'est n'importe quoi les foyers. Du coup, ma chérie, j'entends, mais juste, quelle est la question? J'ai pas compris la question. La question que je dois te poser? Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sur quoi tu veux mon avis? C'est quoi? Quelle est la raison de ton appel? Sur la situation en général. La situation en général, ma chérie, c'est quoi? C'est s'ils veulent pas que tu rentres en contact, tu ne rentres pas en contact, en fait, tout simplement. Quand bien même ça va être difficile, si tu ne peux pas faire valoir ce droit-là devant le juge,
tes sœurs, il va falloir qu'elles... C'est-à-dire que tu leur dis... Voilà, c'est tout. Moi, je pense pas qu'elles puissent déposer plainte pour ça, mais bon, j'en sais rien, tu vois. Honnêtement, juste que tes sœurs, qu'elles soient conscientes et qu'elles sachent que c'est possible, qu'elles peuvent te parler, quoi qu'il arrive. C'est tout. Elles ont 10-14 ans, elles sous l'emprise des parents, tu vois ce que je veux Il n'y a dire? pas de souci, ma chérie. Juste qu'elles sachent que c'est possible. C'est tout. Au moins, tu sais que tu peux me contacter, tu sais que je suis ta grande sœur, tu sais que ceci, tu sais que cela. C'est tout. Ok. Si tu ne veux pas rentrer en procédure avec tes parents pour ça. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bon, passons. Ok. Bah écoute. Honnêtement, hormis attendre... C'est vrai, comme elles ont dit les filles, hormis attendre le tribunal, il n'y aura rien d'autre. Mais dans tous les cas, chaque année, il y a un nouveau jugement en fait, et c'est la même chose. Tout le temps, il reporte, il n'y a rien qui change. C'est la France. Je suis désolée, hein, mais j'ai envie de te dire, c'est la France. Donc, il faut protéger Petite. C'est pour ça qu'elle passe en jugement. En fait, moi, c'est juste les petites. En fait, tu veux garder un lien. Il y a la possibilité, ma chérie, de garder un lien, mais ça veut dire rentrer en guerre juridique avec tes parents. Il y a possibilité. Tu peux demander. Bah écoute, merci beaucoup, Annelle. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bon courage à toi. Islam. Elle aura aucun droit. Elle aura rien du tout. Moi, je vous le dis. Elle aura rien du tout. Là, vu comment c'est le truc, c'est plus une tape sur les doigts au niveau des parents. Peut-être un placement provisoire. Ou peut-être resserré avec les EduxP. Mais il n'y aura rien d'autre. Est-ce que la tante est prête à récupérer la garde? Mais ma chérie, personne n'est prêt à récupérer la garde de personne. Même elle, c'est parce qu'elle a 18 ans. C'est tout. Voilà. Personne n'est prêt à récupérer la garde de personne. C'est tout. Là, si les petites, elles sont matrixées... Excusez-moi, si elles sont matrixées, prises dans le truc et tout, ça y est, il n'y aura rien du tout. Mohim. Alors, ta suprême des aides, qu'elle te dit dommage qu'elle ait eu cette réponse. Alors, quelle autre réponse? Étant donné qu'elle ne peut pas se faire assister par un avocat, donc on peut pas l'aider à en avoir. Ok? Étant donné qu'elle ne peut pas approcher ses petites sœurs sans porter plainte contre ses parents, donc dis-moi quelle autre réponse on pouvait lui donner, sans qu'elle-même ça l'impacte ou qu'elle se retrouve dans la merde plus qu'elle ne l'est, tout en sachant qu'elle n'est pas chez elle, elle est chez sa tante, et que sa tante, elle n'a pas l'air plus motivée que ça pour prendre les autres. Dis-nous, quelle autre réponse? Alors que c'est une enfant de l'ASE, une enfant placée, une enfant qui a déjà un suivi psychologique et tout. Donc du coup, quelle autre réponse tu veux? Dis-moi. Hormis lui dire, maintenant tu as deux options. Soit tu patientes, voilà, soit tu attaques tes parents. À toi de voir. Donc quelle autre réponse? Dis-moi. Laissez les associations là où elles sont, tout ça, etc. Là, elles passent en... C'est une médiation ou quoi que ce soit. Il y a un jugement déjà ça a été acquitté. Genre, en gros, le mec, donc ça y est, on peut pas revenir dessus. Donc du coup, on fait quoi? Sur ça, là, celui qui arrive. Je vous écoute, dites-moi. Hein. Pas de souci. Dites-moi. Là... Pour elle, moi je le conseille, c'est qu'elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe de sa vie. Elle est bien trop jeune pour entrer en guerre avec ses parents. Elle n'a pas les épaules pour entrer en guerre avec ses parents. Elle peut pas. Elle peut pas rentrer en guerre. Reste humble. C'est le traoudé. Soleil, reste humble. T'as cru que j'étais sur une Maria, ta grand-mère? J'ai pas compris, reste humble. Mais ce qu'il a, elle a pas d'autre sur moi personnellement. Le conseil que j'allais lui donner, c'est qu'elle s'occupe d'elle-même. Puisque ses sœurs, elles veulent pas lui parler. Ou alors qu'elle s'occupe d'elle-même. Par contre, juste, je le dis à mes petites sœurs. Sachez que quoi qu'il arrive, je suis votre sœur. Et vous pouvez venir toquer à ma porte à tout moment. Et c'est tout. Tu ne peux rien faire d'autre sans rentrer en guerre avec les parents. Tu peux pas.
Et ça, moi, pour ma part, je pense qu'elle a vécu assez de trauma pour lui dire mais si, rentre en guerre, mais non, t'inquiète, non. Occupe-toi de toi, ma soeur, voilà. Occupe-toi de toi, la vie, elle va te bouffer de toute façon. Donc, c'est... Pour moi, hein, elle doit s'occuper d'elle. Elle doit s'occuper d'elle. Alors, Anne, elle n'est pas trop dure, elle vit dans la réalité, elle dit ce qu'on ne veut pas entendre. C'est pas faux. C'est pas faux. Là, Mskina, voilà, quand tu te retrouves comme ça, même tes propres sœurs, qui, elles, il y a un juge qui a dit que c'était chelou quand même. Même elle se retourne contre toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Elle essaye de les protéger. Mais elles-mêmes, elles sont là en train de... Tu sais, c'est comme si tu es en train d'aider quelqu'un. Aider quelqu'un. Tu es en train de lui éviter la noyade et lui, il est en train de tu vois, te planter quelque chose. Genre, lâche-moi, en train de te frapper alors que toi, tu es en train de l'aider. Tu vas l'aider. T'es en train de l'aider à sortir de l'eau. Là, t'es en train de te noyer. Il y a des requins, il y a plein de choses, ils vont te manger. T'es en train d'aider, lui, il est en train d'insulter ta mère et ton père. T'as envie de le regarder, t'as envie de lui dire, mais... C'est pas elle est traumatisée. Elle, Miskina, déjà, à la base, là, heureusement qu'elle a un suivi psychologique. Heureusement. Voilà. Je me dis, en fait, ces gens-là, là, comment? Leur vie, elle est foutue. Si jamais t'as pas de suivi, si jamais t'as pas d'aide... Là, tu peux pas, c'est quel type de femme on est en train de créer? Si tu lui dis oui, mais vas-y, non, t'inquiète, repars et tout. Non, abandonne, lâche l'affaire, pense à toi. Non, pense à toi. Wallah, pense à toi. Khalil khara. Sois égoïste. Pense pas à ta famille, pense à personne. Ça y est, pense à toi, va faire ce que t'as à faire. Tu peux pas, c'est... Voilà, même elle, Miskina, elle sait pas la question. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut? Rien. Rien. Elle a à peine 18 ans. Elle a à peine 18 ans. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi et ça va aller. Tu vas zapper, tu vas avancer. Tu sais même pas, ça va disparaître et tu vas apprendre à vivre avec. Tu vas apprendre à vivre avec. Et tu sais, et puis finalement, ton cerveau, il va te protéger et il va zapper le truc. Voilà. Juste n'oublie pas une chose. Si tu m'écoutes encore, chez ta tante, c'est pas éternel. Ce que je vais te dire, like ta tante, mais chez ta tante, c'est pas éternel. Allah la récompense, ta tante, mais juste une chose. Ouais, c'est fini les appels. Ça y est, je suis là. Chez moi, il est 4h20, 3 heures de live. Ah, c'est pas éternel. Même si elle c'est très gentil déjà, c'est très très bien ce qu'elle a fait et voilà, mais c'est pas éternel. Madame S, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais si ça avait été éternel, la tante, elle serait rentrée en guerre avec la mère pour récupérer les enfants. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Déduction simple. C'est pour ça sert à rien d'aller lui dire ça. Là, maintenant, je vais lui dire au téléphone pour lui dire quoi? Pour lui dire, en fait, regarde ta tante... Tu peux pas, et puis même, tu peux pas imposer ça. Tu peux pas imposer ça à quelqu'un. Déjà qu'elle lui a ouvert la porte, c'est déjà beaucoup. Tu vois, le fait que un parent, une tante, un oncle, n'importe qui prenne la décision de récupérer les enfants, voilà, c'est pas une obligation, mais s'ils le font, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est pas une obligation. Mais bon, frère, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que moi, je me dis, t'as vu jamais de la vie. Genre, pour moi, c'est logique de récupérer les neveux et les nièces, tu vois, et tout. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Mais après, on peut comprendre que certaines personnes n'ont peut-être pas les moyens, n'ont peut-être pas l'envie, n'ont peut-être pas beaucoup de choses, tu vois. Donc, moi, on juge pas. Déjà qu'elle lui a ouvert la porte, alhamdoulilah, khair ou baraka, la petite, elle est pas à la rue. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Elle est pas là. Droit des mineurs, résumé, ma chérie. On est en France. On est en train de te dire qu'un padré, il se lave avec une enfant de 10 ans. Il lui lave le corps. 10 ans. Mara, c'est une petite femme. 10 ans. Un père qui a des pratiques cheloues. Dans une famille où ils ont cautionné les attouchements.
je dois encore continuer. On va encore lui saper le moral plus qu'il ne l'est. J'arrête là. Tu peux pas aller plus loin. Et tu viens, tu me parles de droit? De quel droit? De quel droit? Et la mère qui vient qui te dit oui, tu veux détruire notre famille. Tu veux détruire notre... Tu peux pas parler plus longtemps, tu vas commencer à insulter des mères. Voilà, tu vas lui dire envoie-moi une adresse, envoie-moi une adresse, envoie-moi une adresse. Envoie-moi une adresse, ça ira plus vite. Okay. Voilà. Et quand on appelle la mère pour témoigner à la barre, alors que la petite, quand elle-même, là, celle qui nous a appelé, elle a eu 10 ans, elle a parlé à sa mère, elle lui a dit oui, mon oncle, là, je sais pas quoi, là, le cousin, ou là, je sais pas qui, lui a fait des attouchements. Quand on a demandé à la mère de témoigner devant le juge, elle a dit mais non, c'est pas vrai, elle a pas vraiment dit ça, elle était pas... Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Eh, ma sœur, oublie cette famille, va te concentrer sur tes études. Oublie, fais comme si ma dicté haja, va faire ce que t'as à faire. Voilà, ça y est. Voilà, de la folie pure. C'est voilà, de la folie. De la folie. Genre, y a rien à dire. Y a rien à dire. La miskine, elle te parle, elle pleure. Je dis, ma soeur, continue le psy. Quitte, dès que tu as la possibilité de partir, pars loin, 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 loin. Tu peux changer de nom, change de nom, change de passé là, change de tout, disparaît. Disparaît quand tu reviens. Oui. Khair, Inch'Allah. Ses sœurs, ils veulent pas lui parler. Ses sœurs, elles sont rentrées dans un espèce d'endoctrinement où c'est elle la mauvaise, c'est elle la sorcière. Et si jamais les services sociaux, c'est par sa faute. Et si jamais il y a la justice, c'est par sa faute. Et si jamais il y a la police, c'est par sa faute. Et si jamais, et si jamais, et si jamais. C'est rentré dans ça. Voilà. Elles sont victimes, mais elles n'en ont pas conscience. Mohim. En tout cas, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et